je vous apporte cette prédication, c'est qu'au niveau de la prière, nous avons besoin de faire des progrès. Ce n'est pas qu'on ne prie pas, si nous prions. Mais combien de temps nous passons dans la prière par rapport aux autres choses que nous faisons? Or, un chrétien qui n'a pas de vie de prière est un chrétien qui est en danger. Et s'il est vrai que nous devons demander la prière des autres, nous devons nous-mêmes construire notre vie de prière personnelle. Amen. Et parfois, lorsque Dieu nous regarde, notre vie de prière est pauvre. Elle est pauvre. Et même certains n'ont plus la force même de prier pendant, excusez-moi de le dire, 5-10 minutes. Au bout de 2 minutes, on arrête. On est déjà fatigué. Il faut retrouver cette communion avec Dieu. Si nous voulons voir des grandes choses dans nos églises, si nous voulons voir le réveil dans ce pays de France, il faut commencer par la prière. Et chacun de nous est responsable pour s'engager dans ces services qu'est la prière. Parfois, des gens me disent, Seigneur, pasteur, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quel est mon service. Mais déjà, si au niveau de la prière, tu es un homme, une femme qui se met à genoux, qui cherche la face de Dieu pour l'Église, pour toi-même, pour ta famille, tu verras alors des changements et Dieu agir. Et l'ennemi nous a aussi tellement séduits ou même emprisonnés que parfois on n'a pas la force nécessaire. Mais ce matin, le Seigneur me dit que si j'entends cette prédication, cette parole, ce message de sa part, nous pouvons encore retrouver cette force qu'est la prière pour pouvoir combattre le bon combat de la foi et être victorieux en toutes choses. Je ne voudrais plus que ma vie de prière soit une vie en lambeaux. Que pour cette rentrée, Seigneur, que ma vie soit une vie de prière intense. Inspirée par ton esprit pour que je puisse voir la victoire et ta gloire. Je vous le dis aussi entre nous, dans nos églises. Combien d'hommes et de femmes fréquentent les réunions de prière? Or, c'est le poumon de l'Église. Merci Seigneur pour les dimanches matins où nos salles sont remplies. On vient remercier le Seigneur. Mais Dieu voudrait aussi qu'en semaine, nous soyons aussi là pour intercéder, pour prier pour son œuvre. Amen. Que cette année nous puissions prendre de nouvelles dispositions et que Dieu nous aide, à lui soit toute la gloire. Le thème de ce matin, c'est la vie de prière de Jésus, puisqu'il est toujours le modèle qu'il faut avoir en référence et qui va nous aider à pouvoir grandir et aussi à nous repositionner et aussi nous transformer. Le premier point, je l'ai intitulé « Les moments de prière de Jésus ». Bien sûr, je ne donnerai pas tous les détails, mais je donnerai les grands points pour que nous puissions aussi donc en tirer profit. Dans Marc, chapitre 1er, verset 35, une première lecture. Marc, chapitre 1er. Verset 35. Vers le matin, on pourrait dire très tôt le matin,
Pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus nous apprend ici que très tôt le matin, avant que le jour se lève, nous devons chercher la face de Dieu. Parce que nous ne savons pas ce qui va se passer dans la journée. Et au travers de la prière, nous préparons notre journée. Et Jésus qui est Dieu, Jésus qui est rempli de l'Esprit, qui n'a pas besoin même de la prière, et pourtant, chaque matin, prépare sa rencontre avec son Dieu, avec son Père. Nous avons aussi besoin, frères et sœurs, de retrouver aussi ces moments de tête-à-tête avec le Seigneur, le matin avant de commencer quoi que ce soit. Et souvent, cela m'est arrivé aussi de foncer, sans même avoir pris le temps de prier, chercher la face de Dieu. Et après, on se rend compte que les choses ne marchent pas. Mais si on avait dès le matin cherché sa face, le Seigneur nous aurait inspiré, frères et sœurs, pour nous garder et nous diriger. Et je crois que nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Seigneur Jésus, quel que soit notre état, je te prie ce matin que le sommeil ne soit pas le roi de notre vie, mais que ce soit toi qui sois le roi de notre vie. Pendant qu'il était encore sombre, Jésus s'est levé. Donc, il a pris autorité sur son corps. Et je me dis, frères et sœurs, parfois, quand on accepte de raccourcir son sommeil, de chercher la face de Dieu, bien des choses dans nos vies changent. Parce que Dieu a vu qu'on l'a cherché, lui, en premier. Jésus ne dira-t-il pas que, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Par-dessus tout. Bien sûr, je veux être sage pour dire que, en se levant, il ne faut pas réveiller toute la maison. Mon mari dort encore, moi je me lève pour chercher la face de Dieu. Mon épouse dort encore, mes enfants dorment encore. Non, il le fait discrètement. D'accord? On n'est pas en concurrence. Il est sorti sans gêner les autres. Je tiens à le dire, frères et sœurs, tout ce qui est fait pour Dieu, avec Dieu, humblement, est toujours béni. Deuxième lecture, Luc chapitre 6, verset 12. Luc va nous apprendre que Jésus va prier toute la nuit. Luc chapitre 6, verset 12. En ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Waouh! Toute la nuit, Jésus a prié. C'est ce que nous appelons, nous, généralement, nos veillées de prière. Je ne voudrais pas faire un sondage. Chacun répondra pour lui-même. Depuis quand date ta dernière veillée de prière? Chacun répondra à Dieu. Mon frère et ma sœur, tu veux voir des victoires dans ta vie, dans ta famille, dans ton église, autour de toi?
apprends à prier le Seigneur aussi la nuit. J'aimerais aussi dire que là, c'est pas de le faire n'importe comment. On fait selon ses possibilités. Mais quand même, retrouvons ce temps de prière de la nuit aussi, où on est en face, dans la présence de Dieu, pour dire Seigneur, je suis avec toi, visite mon corps, visite mon âme, visite mon esprit, viens m'aider. Et j'ai pris ce rendez-vous avec toi, Seigneur, parce que je sais que c'est important pour moi. Et là aussi, nous verrons des grandes choses. Que Dieu nous bénisse ensemble. Dans la tradition juive, et c'est encore maintenant ce qui se passe, il prie 3 fois le jour. La prière du matin, qui commence par le Shema Israël. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Tous les matins, tous les Juifs prient cette prière pour confesser que Dieu est unique et qu'il est le seul vrai Dieu, qu'il faut prier et qu'il faut aimer. Et puis il y a la prière aussi l'après-midi. Vous avez vu dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean montaient au temple. C'était la prière de l'après-midi. Là encore, ces grands apôtres nous apprennent que c'est pas la prière, et avec la prière qu'ils peuvent faire et agir dans l'œuvre de Dieu. Apprenons aussi d'eux. Et puis il y avait la prière du soir. La prière du soir. Chacun adaptera les choses selon ce qu'il peut. Mes frères et sœurs, retrouvons vraiment goût à la prière. Ça change beaucoup de choses et ça ne coûte pas cher. Je vous raconte une histoire. À l'époque, j'étais étudiant à Bordeaux. Et j'attendais un papier qui était important pour moi pour renouveler ma carte de séjour. Et ce papier n'arrivait pas. Donc sans ce papier, je suis en situation irrégulière. Et je n'avais pas de bras longs, de gens qui pouvaient m'appuyer. Mais j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider, Jésus. Et à la dernière minute, alors que il semblait que tout était fermé, le papier est arrivé. J'ai pu faire alors ma carte de séjour. Notre Dieu est grand, parce qu'on a cherché sa face dans la prière. Jésus priait aussi dans des lieux. On va lire dans Luc chapitre 5, versets 15 à 16. Luc chapitre 5, chapitre 15 et 16. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Jésus priait dans les déserts. Et là aussi, il y a une réalité, un enseignement. Pourquoi les déserts? Parce que c'était des lieux silencieux, calmes. On n'ira pas jusqu'au Sahara, frères et sœurs.
Mais dans nos moments de prière aussi, cherchons des lieux calmes. Pas des lieux où tout est agité. Recherchons le silence. Allons loin des bruits de la terre. Parce que lorsque nous prions, frères et sœurs, cela ne m'arrive pas qu'à moi, à vous aussi. D'autres pensées nous viennent à la tête, à l'esprit. Et donc il faut pouvoir se désencombrer de ces pensées mauvaises. Et dans le désert, on est nu, on est avec Dieu. On ne peut pas tricher. Et si on est dans ce désert, c'est parce que nous voulons vraiment demander à Dieu d'agir et de nous sauver. Amen. Et même il y a un symbolique dans ce message du désert. Jésus est venu dire quoi? Quand nous passons par les déserts, que faisons-nous? On se lamente? On accuse Dieu? Dans les déserts, il faut prier. Merci sœur, vous avez répondu. Dans les déserts, on prie Dieu. Ce matin, mon frère, tu passes par un désert. N'accuse personne. Tu as un seul moyen de t'en sortir, c'est la prière. Amen. La prière. Et des fois, je me dis, après plusieurs années de conversion, quelle grâce, quel honneur Dieu nous fait de parler à la personne la plus importante de ce monde, Jésus. Nous étions il y a quelques mois à Paris, où nous avons visité le CNEF, dans le cadre le Sénat, dans le cadre du CNEF. Il faut voir le palais du Luxembourg, à l'intérieur. C'est magnifique, c'est beau. Les dorures, etc. Et on a l'impression d'être un peu quelqu'un quand même. Hein? Mais, frères et sœurs, le président des présidents s'appelle Jésus. Le roi des rois s'appelle Jésus. Et son esprit vit en nous. Et nous pouvons lui parler, il écoute nos prières et il exauce nos prières. Et ce matin, mon frère, ma sœur, je t'encourage à confier ton besoin à Jésus. Il ne t'a pas abandonné. Et des fois, c'est vrai que le temps est un peu long. Mais ta foi a été prouvée pour que tu puisses persévérer jusqu'au bout. Par la prière, des vies ont été transformées. Par la prière, Dieu a béni. Par la prière, des âmes ont été sauvées. Par la prière, des malades ont été guéris. Comme ce matin, nous croyons que Jésus guérit les malades. Nous allons lire maintenant dans Marc chapitre 6, verset 46. Marc chapitre 6, verset 46. On peut me prendre le verset 45, pour être dans le contexte. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Verset 46 maintenant. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Sur la montagne pour prier. C'est une colline ici, on va dire, mais peu importe. Nous étions il y a quelques jours donc dans les Pyrénées, en montagne, et c'est vrai que il y a une dimension, la nature qu'on perçoit qu'on n'a pas quand on est dans la vallée. On prend de la hauteur, un peu sur les choses de la vie. Et ce que j'aimerais montrer ici ce matin, c'est que pour chercher Dieu, parfois, il faut aussi prendre un peu de hauteur.
Vous me comprenez? Il faut monter un peu. Parce que tout sur terre nous aspire vers le bas. Il faut monter un peu. Et dans la réalité, quand on est en montagne, sur une montagne, on voit beaucoup plus loin. La nature est belle aussi. On remercie le Seigneur pour cela. Bon, au-delà de la contemplation de la nature, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Et ce matin, je voudrais dire ceci. Nos montagnes, aujourd'hui, ce sont notre chambre haute. Mon frère, ma sœur. Depuis quand tu n'as plus ouvert la porte de ta chambre haute? Il y a une table, il y a une chaise. Certains même parfois mettre un lit. Ce n'est pas interdit. Mais comme tu n'es plus allé depuis longtemps dans ta chambre, ce sont les araignées qui ont pris place. Ce matin, je suis de la part du Seigneur. Monte, ouvre cette porte et fais un grand ménage. Et retrouve ta place de prière dans la chambre haute. Et les besoins qui t'assaillent depuis des mois, voire des années, des problèmes, en faisant cela, je te le dis, la part de l'Esprit de Dieu, que tu verras les changements, que Dieu te bénira. Gloire à Dieu. Parce qu'en plus de chasser les araignées, tu vas aussi permettre à l'Esprit de Dieu de remplir cette chambre de sa force, de sa puissance, de sa présence pour t'aider. Alléluia. La chambre haute, c'est pas que l'église. La chambre haute aussi, c'est qu'on on institue chez nous aussi. Et combien de frères et sœurs, je le dis tout à l'heure, je vous encourageais à venir aux réunions de prière, mais combien de frères et sœurs se contentent que des réunions d'église? C'est pas suffisant. Il faut aussi avoir une vie spirituelle personnelle, une vie de prière personnelle. Merci d'être en communauté, de prier les uns avec les autres, mais il faut-il que nous aussi nous ayons une vie de prière personnelle. Jésus avait les apôtres avec lui, mais il avait une vie de prière personnelle. Avec les apôtres ou sans les apôtres, Jésus priait tous les jours. Seigneur, nous voulons restaurer nos chambres hautes et que cette porte ne soit plus jamais fermée et que nous puissions chaque jour avoir ce tête-à-tête avec toi, ce rendez-vous avec toi pour la gloire de Jésus. Amen. Avec aussi des personnes, Jésus priait. On va lire dans Luc chapitre 9, verset 28. Luc chapitre 9. Le verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour dormir, pour prier. Amen. Jésus nous donne une leçon là. Jésus est un homme de prière. Et pourtant, ici, quand il va prier, il prend d'autres personnes avec lui. Il prend Pierre, il prend Jean et il prend Jacques. Il n'a pas besoin d'eux, vu ce qu'il est, ce qu'il a. Mais s'il le fait, c'est pour nous apprendre. C'est pour nous qu'il le fait. Il y avait une don spirituelle dans ce sens également ce matin.
de s'encourager mutuellement, d'être des partenaires ou être à deux. Je voudrais vous le dire, il y a des prières où tout seul, nous arrivons à le faire sans problème. Et Dieu agit, Dieu exauce. Mais il y a des moments, il y a certains sujets où on a besoin des autres. Prier avec les autres. Et même si Pierre, Jacques et Jean ne font pas, en guillemets, l'affaire comme on souhaiterait, il les a quand même associés. Ça veut dire quoi? Que la prière, c'est une communion. Communion avec Dieu, mais communion aussi avec les frères. Regardez la croix. Il y a une barre verticale, une barre horizontale. Si tu pries Dieu et que tu passes ton temps à faire des problèmes, à faire des querelles avec tes frères, il y a un problème. La prière qui est une communion avec Dieu doit t'amener aussi à avoir une communion avec les frères. Amen. C'est pourquoi la prière, c'est pas le lieu des ragots. Vous avez compris? Parce que Dieu sait tout, Dieu voit tout. Ce qu'il te demande, c'est de lui dire ton besoin. L'autre, il s'en occupe. D'accord? Et si nous prions en aimant les autres, c'est encore une force. D'ailleurs, ce que je vous dis, c'est même pas une révélation. Quand vous aimez quelqu'un, que vous apprenez que cette personne vient de faire un accident grave, et qu'il est dans le coma, votre manière de prier ne sera pas la même que quand vous priez quelqu'un pour qui vous dites, oh bon, lui, bon. Qu'il soit guéri ou pas, peu importe. Vous voyez? Donc l'amour est une force aussi. Que ce matin, Seigneur, par son esprit, nous révèle ces choses. Veux-tu voir des réponses à tes prières? Apprends à aimer aussi. La manière, ou plutôt les positions et la manière. On va d'abord lire dans Hébreux, concernant donc la manière, chapitre 5, versets 7 à 8. Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 8. C'est Jésus qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. On peut prier avec de grands cris. Et oui, parce que le problème est grand, le cri est grand aussi. Ça sort au fond du cœur. C'est un cri, parce qu'on est mal. Et là, Jésus est confronté à la mort. Frères et sœurs, c'est une manière aussi de prier Dieu, avec des cris. Deuxièmement, avec larmes. Et arrêtons de dire qu'un vrai chrétien ne pleure pas. C'est un slogan, ça. Même Jésus a pleuré. Tu ne sais pas ce que vit ton frère ou ta sœur. Laisse-la dans son problème, dans ses sentiments. Tu n'as pas à juger. Les larmes sont aussi des moyens de prière. Demande la grâce de Dieu. Et Dieu voit ces larmes. Dieu a vu les larmes de Jésus, comme Dieu voit aussi nos larmes. Est-ce que parfois dans notre vie, nous ne passons pas des épreuves difficiles qui nous font verser des larmes, quels que soient les âges que nous avons ou l'âge que nous avons?
Et ce matin, le Seigneur veut sécher nos larmes et veut nous aider. Et enfin, troisièmement, dans la manière, Jésus a prié avec des supplications. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des prières, nous demandons la grâce de Dieu, et aussitôt les choses, nous les avons. Mais il y a des moments, ça ne vient pas. Il ne faut surtout pas baisser les bras ou se taire, il faut continuer de prier. Et ici, Jésus va supplier son Père. Frères et sœurs, apprenons à rester dans la foi et à persévérer dans la supplication, dans la prière, jusqu'à obtenir la réponse de Dieu. Quelqu'un me dirait, mes frères, Dieu sait tout d'avance, si c'est ce qu'on a besoin, pourquoi le prier? Je donne la réponse, mon frère, ma sœur, parce que Dieu veut voir ta foi. Dieu veut voir ma foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Eh oui. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 6, pour le souligner en rouge, or, sans la foi, nul ne saurait être agréable à Dieu. Nous l'avons entendu dimanche dernier également. Cette parole de la foi. Il y a d'autres manières, mais je vais donner les grandes lignes. On va lire également dans Jean chapitre 11, verset 41. Là, je parlerai des positions qu'on peut aussi prendre. Jean chapitre 11, verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. On peut prier aussi en levant les yeux. Il y a aussi tout un symbole derrière, là aussi, tout un enseignement. Et pour mieux le faire comprendre, il faut lire le psaume 121, les premiers versets. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Donc il y a des situations aussi de prière où l'ennemi voudrait nous voir baisser la tête, comme des vaincus. Et là, il faut non redresser la tête. Et en plus, lever les yeux vers le ciel. Et Jésus va alors prier son Père, parce qu'il n'accepte pas d'être dans la défaite. Lève les yeux, lève les mains vers le Seigneur ce matin. C'est lui qui te voit et qui exaucera ta prière. Marc chapitre 14, verset 35. Marc chapitre 14, on finit bientôt. Chapitre 14, verset 35. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus s'est jeté à terre. Eh oui. Là aussi, c'est un signe d'humilité. Il prie par terre. Et Dieu va l'exaucer. Mon frère, ce matin, Dieu nous te donne quelques signes pour que tu puisses toi aussi vivre ces choses. Dernier point de ce message, et nous terminons. La prière nous ouvre le ciel. Luc chapitre 3, verset 21-22. Luc chapitre 3, verset 21-22. Pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et des fois,
l'ennemi veut fermer nos ciels ou nos cieux. Les deux se disent. Et le moyen qu'on a pour ouvrir le ciel, c'est la prière. Bien sûr, Jésus est mort, ressuscité, qu'il nous a ouvert le ciel. Mais dans le combat de la vie, des fois, le ciel semble être fermé. Et pour que nous puissions donc l'ouvrir, c'est la prière. Et quand le ciel est ouvert, nous sommes en contact avec Dieu. La communion est rétablie. Le contact est rétabli. Et le Seigneur, nos prières passent. Il entend et il exauce. Seigneur, ce matin, par la prière comme Jésus, je veux apprendre de lui pour que tu bénisses ma vie de prière. Le Saint-Esprit, nous l'avons déjà. Et en conclusion, nous dirons ceci. La prière était le secret de sa puissance, de la puissance de vie de Jésus. La prière était le secret de la vie de Jésus. La prière était la puissance de la vie de Jésus. La prière était son inspiration. Quand nous prions, bien sûr, Dieu nous parle par la parole, par les dons spirituels, mais dans la prière, nous recevons aussi des révélations. Parfois, il y a des choses qui sont bloquées depuis des mois ou des années. On ne sait pas pourquoi. Et en priant, Dieu nous montre d'où vient l'obstacle. Alléluia. Et quand Dieu nous montre d'où vient l'obstacle et qu'on obéit à cela, alors la bénédiction jaillit. Parce que Dieu parle aussi dans la prière. La prière était le moteur de la vie de Jésus. Le moteur de la vie de Jésus. Je prie que cette année, pour ceux qui sont ici et ceux qui nous visitent également, que ce moteur soit toujours en marche. Gloire à Dieu, pour que nous allons beaucoup plus loin. Et je termine. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus donc cite une parabole pour nous dire qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus nous dit là aussi une vérité. On peut se relâcher dans la prière. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on se relâche dans la prière? C'est le manque des lectures de la parole de Dieu. C'est la foi qui baisse. C'est le doute. C'est la réponse qui tarde à venir. Et on peut se relâcher. Mais ce matin, mon frère, ma sœur, le Seigneur nous demande de toujours prier et de ne point nous relâcher. Qu'à lui soit toute la gloire. Amen.